Bienvenue à toutes et à toutes, bienvenue à vous les amis de la vérité. Les amis de la vérité sont aussi mes amis, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble des différents pièges que l'on peut voir et là plus particulièrement les pièges que l'on peut voir dans le Coran. Donc, pour vous situer un petit peu l'état d'esprit, je vous dirais que, par exemple, actuellement, il y a des personnes qui vivent, qui ont vécu, par exemple, du côté chrétien, dans une famille chrétienne, qui ont vécu dans des traditions chrétiennes, qui ont vécu dans la lecture des évangiles, tout ça, qui connaissent le christianisme très bien, mais qui ont pris un mode de vie complètement sataniste. Il y a des personnes comme ça, mais qui se disent être de bonne foi en ayant un mode de vie complètement destructeur et sataniste. Bon, ces personnes en général pour moi, ils font semblant de ne pas s'en rendre compte. Hein. C'est pas possible qu'ils ne s'en rendent pas compte. Au bout d'un moment, même personnellement, j'ai vécu l'expérience de prévenir à maintes reprises, mais les personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un mode de vie sataniste. Mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est une question de conditionnement. Donc voilà, il y a ces personnes-là qui ont vécu dans un milieu vraiment bienveillant, mais qui se sont forgé une personnalité malsaine. Et il y en a d'autres qui ont vécu dans un environnement complètement malveillant, mais qui ont réussi à se forger une personnalité bienfaisante. Vous voyez, il y a des personnes comme ça. Et je dirais que dans la religion chrétienne, dans les évangiles, ce sont les textes qui sont les plus bienveillants selon moi, euh, où il n'y a pas tant de pièges que cela, où vraiment il est expliqué, tout est bien expliqué pour que ça se passe bien. Contrairement au Coran, où là, bien, il y a des pièges, et c'est tout à l'honneur des musulmans de se rendre compte des pièges, et au final de suivre le message de leur prophète Mahomet. Je dirais d'une certaine manière que oui, ils doivent non non ils doivent non ils doivent écouter leur prophète Mahomet, leur apôtre. Donc nous allons voir certaines choses qui ne sont pas vraiment cohérentes avec la démarche de la plupart des pratiquants musulmans. Donc, nous allons voir ce texte. Fatima bint. Lorsque le messager d'Allah a fini la prière, il s'est assis sur l'estrade en souriant. Puis il a ordonné que chacun reste à sa place. Ensuite, il a interrogé. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai réunis? Ils ont répondu, seul Allah et son messager savent. Il dit, par Allah, je ne vous ai pas réunis pour vous effrayer ou vous exhorter, mais je vous ai réunis parce que Tamim ad-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Il m'a raconté un récit. Alors attendez, donc déjà, Tamim ad-Dari était un chrétien, puis il est venu pour me faire acte de son allégeance et de sa conversion à l'islam. Déjà, ça, c'est pas bon signe. Le fait que un chrétien se convertisse musulman, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique et nous verrons tout à la fin de la vidéo. Je finirai avec ceci, hein, avec cette explication que cette conversion n'est pas logique. L'inverse est logique. L'inverse, oui. Un musulman doit suivre le chemin de Jésus-Christ. Ça, oui. Mais un chrétien n'a pas à suivre le chemin d'un simple messager. Car c'est un messager, simplement, Mahomet. Faut pas oublier. Donc après, c'est un messager pour les musulmans. Voilà. Nous avons nos évangiles, nous avons nos apôtres, et les musulmans ont leurs apôtres aussi. Mais avec le même Dieu, et nous verrons à la fin de la vidéo que au final, tout est lié.
il m'a raconté un récit à propos de l'Antéchrist, qui correspond avec le récit que je vous ai raconté auparavant. Il m'a dit qu'il s'est embarqué dans un bateau avec un groupe de 30 hommes de Lachm et Jodam. La tempête de mer s'est jouée d'eux durant 1 mois. Puis ils se sont approchés d'une île au coucher du soleil et ils pénétrèrent cette île. Ils rencontrèrent une bête couverte de beaucoup de poils de telle sorte qu'ils ne pouvaient distinguer sa partie antérieure de sa partie postérieure. Ils ont dit « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» La bête a répondu « Je suis Al-Jassasa. » Ils ont dit « Qu'est-ce que c'est Al-Jassasa ?» Donc là c'est le Dajjal qui parle, c'est l'Antéchrist, c'est un texte qui concerne l'Antéchrist, là, qui concerne le menteur, le Dajjal. Donc j'insiste bien sur cela, c'est le menteur. La bête a répondu, je suis Al-Jassasa. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est Al-Jassasa? La bête leur a dit, ô groupe d'hommes, allez voir cet homme dans le couvent, il attend vos nouvelles avec un fervent désir. Tamim ad-Dari a dit, quand elle nous a nommé un homme, nous avons eu peur qu'elle soit un diable. Puis nous nous sommes dépêchés jusqu'au couvent et nous vîmes l'homme le plus gigantesque et le plus durement garrotté que nous n'ayons jamais vu. Ses 2 mains sont attachées à son cou, depuis ses genoux jusqu'aux chevilles, avec des chaînes de fer. Nous lui avons dit, « Malheur à toi, qu'est-ce que tu es ?» Il a dit, « Je vais vous informer, je suis le Massie, et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. » Donc là, il dit bien, je suis le Massie, je suis l'Antéchrist, je suis le Dajjal. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je suis le menteur, c'est ce qu'il dit. Et je suis sur le point d'avoir la permission de sortir. Je sillonnerai la terre, et je ne délaisserai aucun village, et ce durant 40 jours seulement, sauf la Mecque et Taïba, sauf la Mecque et Médine. Car toutes les 2 me sont interdites. Chaque fois que je tente de pénétrer l'une d'elles, un ange se présente à sa main une épée tranchante et me repousse. Il y a des anges qui défendent chaque brèche des 2 villes. Donc, voilà, pour les musulmans, pour tous les musulmans qui ont la foi et qui se disent que il y a 2 endroits où il ne pourra pas aller, où l'Antéchrist ne pourra pas aller. Voilà. Donc, pour revenir à la conversion du chrétien qui est devenu musulman par rapport à ce texte-là, hein, par rapport à ces dires, comme quoi, par rapport à l'Antéchrist qui dit qu'il n'ira jamais à Médine et à la Mecque, eh bien, dites-vous bien que c'est le menteur qui dit cela, hein. C'est le menteur lui-même qui dit « Je n'irai pas à la Mecque ni à Médine ». Donc, après, si vous avez envie d'écouter un menteur, ben, c'est votre libre arbitre. Mais sachez que bon, c'est le menteur qui dit cela et ce n'est pas pour rien. Et après, je vous invite bien sûr à visionner les vidéos que je partagerai à la fin de celle-ci. Donc pour moi, tout ça ce n'est qu'un mensonge. Déjà, il dit qu'il est le Messie à la base, c'est le menteur, et il dit qu'il n'ira pas dans 2 villes, et c'est un mensonge, un pur mensonge. Il a répondu, parlez-moi du prophète des Mécois, qu'est-ce qu'il fait? Ils ont répondu, il est sorti de la Mecque et est arrivé à Médine. Il a dit, est-ce que les Arabes le combattent? Ils ont dit, oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il en a fait? Nous lui avons appris qu'il a trouvé des Arabes qui l'ont suivi et qui lui ont obéi. Il a dit, il en est ainsi? Nous avons répondu, oui. Il a dit, c'est mieux pour eux s'ils lui obéissent. Je vais vous dire qui je suis. Je suis le Messie. Bientôt, je vais être autorisé à sortir et marcher sur terre. Je ne laisserai aucun village que je ne vais pas détruire en 40 nuits, ceci à l'exception de la Mecque et de la bonne terre, qui me sont interdites toutes les 2. Chaque fois que je veux y entrer, un roi me chasse avec son épée, et sur chacun de leurs abords, il y a des anges qui les surveillent. Elle a dit,
Donc là, c'est Fatima Bint. Elle a dit, le prophète a planté son bâton dans la chair, a prêché et il a dit, ceci est la bonne terre, ceci est la bonne terre, ceci est la bonne terre. Il voulait dire Médine. Puis il a dit, ne vous ai-je pas parlé de cela? Les gens ont répondu par l'affirmative. Donc, là, nous voyons bien que même le prophète Mahomet est capable de se laisser tremper par le dragon, par le serpent. Et nous avons déjà vu que le serpent, que Satan est capable de prendre n'importe quelle forme. Il est capable de prendre il a déjà trompé Ève. Hein, vous pouvez considérer que c'est un blasphème de ma part lorsque je dis que Mahomet a été trompé, mais sachez que Ève elle-même, malgré elle, a été trompée par Satan. Il est très fort. Il est capable de prendre toutes les formes. Et nous allons voir d'autres extraits qui informent, qui prévient de cela, d'autres extraits du Coran. Nous allons voir plusieurs autres extraits qui montrent bien qu'il y a des pièges dans le Coran lui-même. Et que les musulmans doivent attendre le Christ ressuscité, qu'il accepte ou pas. De toute manière, au final, ils doivent l'attendre. Alors c'est illogique. Leur déni sur la résurrection du Christ, alors qu'ils doivent l'attendre là. C'est un des 10 signes qu'ils doivent attendre. Donc voici un autre extrait. Ils ont préféré suivre ce que les démons rapportaient sur le règne de Salomon. Mais Salomon n'était pas négateur. Ce sont les démons qui l'étaient et qui apprenaient aux gens la sorcellerie et ceux qui avaient été inspirés aux 2 anges de Babylone, Harou et Marou. Or, ces 2 anges n'apprenaient rien à personne sans lui dire auparavant, nous ne sommes là que pour tenter les hommes. Prends donc garde de perdre ta foi. Les gens apprenaient d'eux le moyen de séparer le mari de sa femme, mais ils ne pouvaient nuire à qui que ce soit sans la permission du Seigneur. D'ailleurs, de telles pratiques les initiaient beaucoup plus à ce qui était nuisible qu'à ce qui était utile, sans compter que ceux qui s'y adonnaient savaient bien qu'ils n'auraient aucune part de bonheur dans la vie future. À quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes? Mais le savaient-ils? Donc, comprenez bien, c'est bien clair qu'il y a certains individus qui ont préféré écouter les démons. Voilà. Et rapporter sur le règne de Salomon ce que disaient les démons. Voilà, c'est bien précisé. Donc il y en a qui ont une mauvaise influence dans les écrits. Donc prenez garde de ne pas tomber au piège et de perdre votre foi. Si de toute manière l'on vous ôte du chemin qui mène vers Dieu, ce chemin qui nous a été montré par Jésus-Christ, c'est que vous êtes sur le chemin de l'Antéchrist. Voilà. Si vous n'êtes pas sur le chemin du Christ, vous êtes sur le chemin de l'Antéchrist. Et c'est un chrétien qui le dit. Donc garde de perdre ta foi. Les gens apprenaient, voilà. À quel vil prix ont-ils ainsi aliéné leurs âmes? Vous imaginez leurs âmes, carrément. Mais le savaient-ils? Selon Abu Umama al-Bahili, le prophète a dit à propos du Dajjal, un aspect de ces tentations consistera à dire à un bédouin, dis, si je ressuscitais ta mère et ton père, attesterais-tu que je suis ton maître? Oui, 2 démons apparaîtront alors sous la forme de ses pères et mères, et ils lui diront, fiston, suis-le, car il est ton maître. Vous voyez, il peut prendre n'importe quelle forme. Et il est capable de tromper, il est là que pour ça. Il est là que pour détourner du chemin de la vérité, de la logique, de la certitude. Il n'est là que pour ça, et détourner de la voie, du chemin de Dieu. Il cherche qu'à nous détourner de notre destinée. C'est jusqu'à sa fin, il est là pour ça.
Sourate 2, la vache. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélée dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire, à l'exception de ceux qui se repentent, s'amendent, divulguent la vérité. À ceux-là, j'accorderai mon pardon, car je suis plein de clémence et de compassion. Voilà. Donc comprenez bien que l'homme est une coquille vide, qui est à l'image de Dieu. Nous sommes à son image, mais nous devons nous remplir maintenant de sa clémence et de sa compassion. Si vous ne vous remplissez pas de clémence et de compassion, vous n'êtes pas sur le chemin de la vérité de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas sur le chemin qui mène à notre Père à tous, le Seigneur des esprits, notre Dieu, le Saint des Saints. Alors là, ce sont des textes qui parlent plus particulièrement des mécréants aussi. Beaucoup de musulmans parlent de mécréants, mais ils ne savent pas ce qu'est un mécréant. Il est dit dans leur livre que les mécréants sont tout simplement ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne la disent pas, ou qui la cachent, ou qui vont mentir. Voilà, ce sont ceux-là les mécréants. Ce sont ceux qui cachent la vérité. On ne pourra pas m'accuser à moi de cacher la vérité, hein, je pense pas. Je vous invite à essayer, en tout cas, si vous voulez vous amuser. Verset 146, sourate 2. Ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent bien le prophète, comme ils connaissent leurs propres enfants, mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Donc, vous voyez, c'est très important ce texte-là. Ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent bien le prophète. Donc, ce sont ceux qui connaissent bien le prophète. Comme ils connaissent leurs propres enfants, mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Voilà, c'est clair. Vous allez dans votre Coran, verset 146, sourate 2. Il est dit clairement que dans les écrits, il y a des moments, il y a des personnes qui cachent sciemment la vérité. Mais gloire aux musulmans qui découvrent la vérité. Gloire à lui, à celui qui découvre la vérité, qui ne se laisse pas recouvrir par le mensonge. Et le mensonge, c'est la mort, la destruction. Les vrais martyrs sont ceux qui sont innocents, qui partent et qui sont sur le chemin de la vie. En étant sur le chemin de la vie, eux sont des martyrs. Il n'y a aucun assassin qui devient un martyr. Ça n'existe pas. L'assassin, il va directement en enfer. Celui qui tue par l'épée est tué par l'épée et jeté dans les temps de feu. C'est comme ça que ça finit. Il finit pas en martyr, le mec. Alors, comprenez bien. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Donc après, c'est à vous de découvrir la vérité. Coran verset 146 sur 2. Ceux à qui nous avons donné les... Bon, nous venons de le voir. Coran verset 88 sur 16. À ceux qui n'auront pas cru et qui n'auront détourné leurs semblables de la voie de Dieu, nous infligerons alors un double supplice pour prix de leurs agissements criminels. Voilà. Donc comprenez bien qu'il n'y a que la vie qui mène à Dieu. Voilà. La mort, elle mène à Satan. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et si vous mourrez pour Dieu, par contre, là, vous allez vers Dieu, ça c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas donner la mort pour Dieu, ça ce n'est pas possible. Vous pouvez donner votre vie, mais vous ne pouvez pas prendre une vie. Pris de leurs agissements criminels, c'est tout, voilà. Et direct en enfer, dans les temps de feu, balayé à la poubelle. Alors le Coran nous informe que des mécréants connaissent la vérité et la cachent. En effet, Sourate 2, ne dissimulez pas la vérité alors que vous la, je vous laisse deviner, alors que vous la connaissez. Voilà. Et donc maintenant, nous allons venir à ce petit extrait. Alors, il y a certains extraits que nous avions déjà vus dans des vidéos que je vais partager à la fin. Et ce passage, nous l'avions déjà vu, mais je vais bien insister dessus.
pour mettre le point sur une interrogation qu'ont beaucoup de musulmans, mais pourtant c'est bien clair. Donc, Hudayafa Ibn Usaid Kifari, le compagnon du prophète, a dit: le messager d'Allah est venu à nous tout à coup, alors que nous étions occupés à discuter. De quoi parlez-vous demanda-t-il. Nous sommes en train de parler de la dernière heure, répondirent les compagnons. Elle ne viendra pas avant que vous n'ayez vu les 10 signes. Et il fit mention de fumée, Dajjal, la bête. Donc là, c'est la bête à 10 cornes. Il y a l'antéchrist, la bête à 10 cornes. Fumée, bon, ça doit être un événement. Ah, c'est peut-être la guerre, ouais. Fumée, alors c'est peut-être la guerre, le Dajjal, la bête à 10 cornes. Le lever du soleil de plus l'est, nous avons vu ça. Et la venue de Jésus, fils de Marie, Gog et Magog, les naufrages de la terre en 3 lieux, l'un à l'est, l'autre à l'ouest, et le dernier en Arabie, à la fin desquels le feu avancera à partir du Yémen et poussera les gens à l'endroit de l'assemblée. Ah, donc Armageddon, hein, c'est pour l'ultime guerre, là, l'ultime guerre de Satan, l'ultime acte désespéré de Satan qui sera Armageddon. Donc voilà, les musulmans, dites-vous bien que vous devez attendre la venue de Jésus, fils de Marie. Hein. Dites-vous bien que c'est l'un des 10 derniers signes. Donc il est forcément ressuscité, vous voyez ce que je veux dire. S'il doit revenir à la fin, c'est qu'il a été ressuscité, vous voyez, Jésus, fils de Marie. Donc arrêtez de dire qu'il n'a pas ressuscité, vu que vous devez le reconnaître au final. Donc voilà, je vais finir comme ceci, je vous dirai que vous avez raison de plonger, de faire des recherches dans le Coran, mais il faut surtout rechercher la vérité et bien faire la part des choses. Hein. Et après, pour sujet de Jésus, fils de Marie, il n'y a pas mieux comme description que les évangiles. Hein. Donc, bien sûr, je vous invite à lire les évangiles du christianisme et vous en saurez un peu plus sur Jésus, fils de Marie. Voilà, et j'espère que ma vidéo sera utile. Hein. En tout cas, ce sont des textes qui sont tirés du Coran, qui expliquent bien le contexte et votre objectif, hein, lorsque vous vous lancez dans cette étude. Voilà, donc comprenez bien qu'il y a des pièges, aussi bien dans les écrits chrétiens. Nous avons vu avec Adam et Ève, hein, nous avons vu que Satan est capable de tout. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, en espérant vous avoir bien démontré qu'il n'y a qu'un chemin à suivre et qui est un chemin de vie, de vérité et de justice, bien sûr, de logique. Voilà, il n'y a pas de martyrs qui vont aller tuer les gens, ça n'existe pas. Les martyrs, ce sont ceux qui partent trop tôt en étant innocents. Ça, ce sont des martyrs. Voilà. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Au revoir.